les internautes. Bon alors aujourd'hui donc nous sommes le dimanche 13 mai et aujourd'hui je vais donc vous parler de terrorisme parce que donc il y a 2 jours Paris a encore été attaqué par une personne et donc cette attaque a été dite terroriste. Alors la question est, qu'est-ce que le terrorisme et qu'est-ce qu'un terroriste? Alors ben, tout simplement, j'ai fait ce que n'importe qui peut faire, chercher la définition du mot terrorisme. Alors j'en ai trouvé une qui est pas mal, qui est tout simplement sur Wikipédia. Bon, j'ai vérifié avec un vrai dictionnaire, vous savez, un dictionnaire papier, vous savez, avec des pages qu'il faut tourner, mais bon, voilà. Alors la définition de Wikipédia, c'est « emploi de la terreur à des fins politiques, religieuses ou idéologiques ». C'est bien, ça couvre plusieurs domaines, donc moi je la trouve pas mal. Bon, alors donc, parlons de l'attaque de Paris. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que donc une personne a été dans les rues et a attaqué plusieurs personnes dans la rue, en a tué une et en a blessé 4 autres. Et ensuite, il a été arrêté, neutralisé, comme dit la police, neutralisé et en fait tué par la police pour l'arrêter. Alors, ce qu'on sait de cette personne, c'est... alors d'abord, eux, déjà, ils ont considéré que c'était terroriste. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il aurait crié, il a crié selon certains témoignages, Allah Akbar. Du coup, c'est devenu terroriste. Bon, alors soit c'est du terrorisme, parce qu'il a bien employé effectivement la terreur. Alors, à quelle fin? Bon, ça nous en parlerons. Mais il a employé la terreur, là c'est clair, il a tué, il a blessé, il a terrifié les gens. Donc on peut dire que c'est du terrorisme, de ce point de vue-là. Mais ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un Russe qui est né en Tchétchénie. Bon, alors déjà, pour quelqu'un qui écrit Allah Akbar, c'est très loin de l'Afrique du Nord. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais bon. Et alors, donc, je ne sais pas si vous avez vu la photo, mais voilà, voici la photo. Bon, vous avez vu. Alors, je sais pas, mais moi je trouve qu'il est vraiment bien blanc de peau. Et surtout, détail important, il a un pantalon Adidas. Alors, excusez-moi, mais comme musulman intégriste, je trouve qu'on fait mieux. Hein. Je trouve qu'il s'était quand même relativement, entre guillemets, bien intégré à la société française et à la société capitaliste pour s'acheter un pantalon Adidas et pour le porter pour faire cette attaque. Alors, non, je sais pas, pour moi, c'est pas du tout un musulman intégriste, parce que moi, quand je pense à musulman intégriste, je pense à ça. Regardez cette photo. Voilà, ça pour moi, c'est des musulmans intégristes. Mais porter un pantalon Adidas, franchement, excusez-moi, mais je pourrais le faire, moi. Non, sauf que j'ai pas de pantalon Adidas. Mais bon, bref, c'est pas la question. Je pourrais le faire. Alors, imaginez, moi, je n'ai rien de religieux. Vous savez, je suis athée. Je suis attiré par aucune religion. Mais imaginez qu'ils me prennent la folie d'aller dans les rues de Limoges, puisque j'habite près de là, de sortir un couteau et d'assassiner une ou 2 personnes en criant « Allah Akbar, Allah Akbar !» Et bien là, tout de suite, mon acte sera qualifié de terroriste. Mais si je fais exactement le même acte, sans crier Allah Akbar, ou en criant par exemple « haine aux femmes !»
ou mort aux blancs, ou vive Pétain, je sais pas par exemple, et bien là, comme par hasard, ça ne sera pas qualifié de terrorisme, ça sera qualifié de l'acte d'un déséquilibré, d'un malade mental, et en l'occurrence, ce serait le cas, oui, effectivement, mais pas du terrorisme. C'est quand même curieux que dès qu'il s'agit de Allahu Akbar, pof, terrorisme. Non, franchement. Alors, je ne nie pas qu'il y a des musulmans intégristes terroristes. Oui. Mais là, les médias et les politiques sont franchement hypocrites parce qu'ils attendent presque que le mec crie Allahu Akbar pour tout de suite jeter l'opprobre et faire de l'islamophobie en parlant de terrorisme tout de suite. Mais par exemple, moi qui crie rien, ben, par exemple, là, ça ne serait pas terroriste. Comme, par exemple, l'attaque de Toronto. L'attaque de Toronto, je vous rappelle, réalisée par un certain Alek Minassian, qui, disait-il, dit-il, parce qu'il n'est pas mort, lui. Bien sûr, lui, il s'est fait arrêter, mais il n'est pas mort. C'est curieux. Vous savez pourquoi? Ben, regardez sa photo. Eh ben oui, voilà. Il n'est pas barbu, il est bien blanc, il est propre sur lui, et surtout, il n'a pas crié Allahu Akbar. Voilà. Alors lui, donc, qui disait avoir peur des filles, qui en fait avait la haine des femmes, et qui a fait référence au groupe incel, c'est-à-dire involuntary celibate, c'est-à-dire involontairement célibataire, qui a tué quand même 8 femmes et 2 hommes. Donc c'est cynique, mais c'est quand même autre chose que de tuer une personne et en blesser 4. Donc là, il a tué 8 femmes et 2 hommes, avec une voiture bélier, pas avec un couteau. Donc c'est quand même autrement plus terrifiant. Mais là, non, comme par hasard, il n'est pas accusé de terrorisme. Non, il est juste accusé de meurtre et de tentative de meurtre. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas crié à la Akbar, parce qu'il n'est pas barbu, parce qu'il n'a pas le... Peut-être parce qu'il n'a pas fait de vacances en Syrie, je sais pas, mais non, 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 c'est juste l'acte d'un déséquilibré, d'un mec pas bien dans sa tête, pas bien dans sa peau, il avait juste peur des filles. Mais non, c'est pas un terroriste, bien sûr. Non, le terrorisme, il faut le savoir, ça s'adresse uniquement aux musulmans. Mais alors, et toutes les autres formes de terrorisme, parce que la définition large, je vous rappelle, c'est à des fins politiques, religieuses ou idéologiques. Mais je suis désolé, mais la haine des filles, la haine des femmes, d'être prêt à les violer, d'exercer des violences sur elles, c'est pas de l'idéologie, ça? Eh bien si, et c'est du terrorisme. L'attaque de Toronto, c'est du terrorisme, et qui est autrement plus terrifiante que cette attaque de Paris. Je suis désolé. Alors oui, l'attaque de Paris, c'est du terrorisme. Mais l'attaque de Toronto, c'est aussi du terrorisme. Même si les médias ne l'ont jamais dit, même si la justice ne le dit pas, même si les politiques ne le disent pas, c'est du terrorisme. Et puis alors, parlons du terrorisme niveau 1000, du terrorisme 2.0, c'est le terrorisme d'État. Mais là, chut, c'est du complotisme. Par exemple, le terrorisme des USA, de l'Angleterre et de la France, qui a été bombardé en Syrie, un pays qui ne nous a rien fait. La Syrie n'a jamais attaqué la France, n'a jamais attaqué l'Angleterre, n'a jamais attaqué les USA. Ça, c'est du terrorisme. Et autrement plus destructeur que ce qu'on a vu encore à Toronto ou à Paris. Et alors, le nec plus ultra, si on peut dire, est le terrorisme d'Israël en Palestine, qui fait vivre un enfer à tous les Gazaouis. Vous êtes au courant?
l'usage de... Ah oui, parce que bien sûr, on accuse l'Iran d'attaque à l'arme chimique, mais bon, d'abord, ça n'a jamais été prouvé. Ça n'a aucun intérêt pour le régime iranien parce qu'il a quasiment gagné la guerre contre les terroristes. Mais alors, quand c'est l'État d'Israël qui utilise des armes chimiques comme le phosphore blanc sur la population de Gaza, là, c'est le silence complet de la communauté internationale. Le fait que Israël balance des bombes, le fait que Israël détruise des oliviers, détruise des maisons, détruise des cimetières, s'installe de manière illégale, ne respecte jamais les résolutions de l'ONU, non, ça, c'est pas du terrorisme. Non, c'est juste une colonisation tranquille, pacifique. Voilà. Mais non, mais bien sûr, on préfère dire qu'Israël a gagné l'Eurovision. Hein, et si jamais on a le malheur de dire que la chanson de cette Israélienne était nulle, que sa tenue était moche à crever, mais chut, ben ça sera de l'antisémitisme, bien sûr. Non, le terrorisme, il faut le voir partout, et pas seulement quand il est pratiqué par un musulman. Le terrorisme, il est aussi d'origine occidentale, il est aussi d'origine israélienne. Et il n'est pas seulement d'origine religieuse, il est aussi d'origine idéologique, comme c'est le cas en Israël. D'ailleurs, Israël, elle fait tout. Elle fait le terrorisme à des fins politiques, à des fins religieuses et à des fins idéologiques. Alors là, Israël, c'est le combo. Hein. Alors là, il nous fait tout. Là. Et il tue à tour de bras, mais bon, ça chute, hein, faut pas le dire. Non, voilà, c'est vraiment de l'hypocrisie médiatique et politique, parce que le terrorisme, c'est tout ça, et c'est pas seulement de pauvres illuminés qui... Ah oui, parce que, autre chose, bon, j'y reviens, mais l'attaque de Paris, alors donc, comme par hasard, pour l'arrêter, ils l'ont tué. Genre, il n'y a pas d'autre moyen que de tuer une personne pour l'arrêter. Donc, tirer dans les jambes, ou tirer dans le bras, ou à la limite tirer dans le ventre, mais bon, vous avez vu dans la photo, c'est pas dans le ventre qu'il a été tiré, apparemment c'est dans la tête ou dans le dos, mais ou alors utiliser le taser, vous savez, le truc... Non, voilà, là vous utilisez le taser, le mec il tombe par terre, il ne peut plus bouger, il est arrêté. Mais non, il ne faudrait surtout pas que le musulman il puisse donner ses motivations à cet acte, parce qu'on se rendrait compte que peut-être bien qu'il a crié Allahu Akbar juste pour donner une résonance plus forte à son action, parce que, comme je disais, il n'aurait pas crié Allahu Akbar, on n'en parlerait plus, on dirait c'est juste un déséquilibré. Ben oui, mais c'est... s'emmerder à aller dans les rues et à attaquer 5 personnes, et juste pour s'entendre dire que oh, c'est juste un déséquilibré. Mais non, il faut faire les choses fortes, il faut faire parler de soi. Donc, la bonne idée, c'est dites Allahu Akbar, et là, vous serez érigé en terroriste, et Daesh qui récupère tout. Et là, oh il y a un petit français là, un petit russe là, qui a crié à la Akbar. Allez, on va en profiter. On va dire que c'est nous qui l'avons entraîné et qui lui avons dit de faire ça. Genre Daesh, il n'a pas autre chose à faire que d'aller utiliser un type avec un couteau. C'est ridicule. Bref, le système est fou, c'est n'importe quoi. Alors fuck you et fuck the system.